وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 61. لعل هذا آخر مجلس في هذه الشعبة. C'est la dernière séance au sujet de s'approcher des gens qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont pieux. Le fait de les aimer, de chercher d'être à côté et de les côtoyer et de profiter de leur piété et leur science. C'est la 61e branche de la foi. روى البيهقي بالسند إلى العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال سمعت ابن جابر قال حدثني بعض أشياخنا قال أبو الدرداء لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه فإن عارف الحق كعامله. La parole ici, le Bayhaqi il rapporte de Abu Darda qu'il a dit: vous seriez toujours dans le bien tant que vous aimez les pieux parmi vous et les meilleurs parmi vous. C'est-à-dire, c'est un bon signe. Lorsqu'on aime les pieux et les saints et ceux qui craignent Dieu, c'est un bon signe que la société ils sont en bon état. Mais si on commence à détester ces gens-là et on aime des malfaiteurs, des désobéissants, des mécréants, des gens qui luttent contre l'islam, alors ça veut dire qu'on est en très mauvais état. ما زلتم تحبون خياركم يعني فيكم خير. أنتم تحبون الخيار يعني فيكم خير. أما لو صرنا نحب الفسق والفجر الذين يتركون الصلاة ويشربون الخمر والذين يحثون الناس على المعاصي أو يحاربون الإسلام باسم السياسة وباسم التطور وباسم نحو ذلك، فحب هؤلاء دليل سوء الحال. فأما إن كنتم تحبون خياركم فما تزالون بخير ما أحببتم خياركم وما قيل فيكم بالحق فعرفتموه وإذا قيل لكم الحق تعرفوه وتقرون. أيضا vous seriez dans le bien tant qu'on vous parle dans la vérité et la droiture et vous êtes soumis. Tant que vous êtes soumis à la vérité, tant que vous êtes soumis à la droiture, tant que vous êtes soumis aux lois de l'islam, c'est-à-dire, il y a des gens qui vous disent, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, c'est non, et vous êtes soumis. Vous dites, oui, on est d'accord. Alors lorsqu'on on vous adresse la parole et on dit des choses dans la religion qui sont dans la droiture et qui sont justes, et vous êtes soumis, vous êtes dans le bien, vous êtes reconnaissant, vous êtes soumis, yani, arafna, on connaît, c'est ça la religion, c'est ça ce qu'il faut faire, alors vous êtes dans le bien. فَإِنَّ عَارِفَ الْحَقِّ كَعَامِلِ. Celui qui admet que ça c'est vrai, ça c'est juste, il ressemble à celui qui le met en pratique. أنت تعرفه معناه إيش؟ أنت خاضع للدين. Tu connais la vérité, c'est-à-dire tu es soumis à ton Seigneur, tu es soumis aux lois de l'islam. بعض الناس يجحدونه. Il y a des gens qui rejettent les lois de l'islam. يقول لك ما بعرف الدين. Il y a des gens qui disent je connais rien du tout, ما بعرف شيء. Il y a des gens ils disent moi يعني ما بيهمني إلا الفرج والبطن. Il y a des gens qui te disent moi ça m'intéresse rien, ça c'est le désir de l'organe génital et le ventre, manger, voilà. والعياذ بالله تعالى. بعض الناس هيك بتعيش كالبهائم. هذه عيشة البهائم. Ça c'est la vie des animaux. Le fait de dire moi je n'admets rien, moi je vis que pour le plaisir, manger et danser et chercher les femmes. Quelle vie أي سوء حال هذا. أيضا روى البيهقي عن عباس بن يزيد قال وهب بن منبه استكثر من الإخوان ما استطعت فإنك إن استغنيت عنهم لم يضروك وإن احتجت إليهم نفعوك. استكثر من الإخوان. وهب بن منبه من علماء اليهود أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Alors Abbas fils de Yazid a rapporté de Wahb ibn Munabbih. Qui est Wahb ibn Munabbih? C'était un juif qui a embrassé l'islam après la mort de Sayyidina Muhammad. C'est pas durant la vie. Il était vivant au temps de Sayyidina Muhammad, mais il a embrassé l'islam après la mort de Sayyidina Muhammad et était un bon connaisseur. Après qu'il a embrassé l'islam, il est devenu encore quelqu'un qui a bien connu l'islam. Il a dit, cherche à avoir beaucoup de frères. Cherche à avoir assez des frères. Comme ce que tu peux avoir comme frère, cherche-le. Il a dit parce que si tu n'as pas besoin d'eux, ils ne vont pas te faire du mal. Et si tu as besoin d'eux, ils sont profitables. Voilà, avoir des frères.
Même si tu n'as pas besoin de ses frères, est-ce qu'ils vont te faire du mal? Pas du tout. Mais si tu es dans le besoin, ils sont là pour être profitables. إذا لا يضرك الاستكثار من الإخوان. استكثر من الإخوان فإنك إن استغنيت عنهم لم يضروك وإن احتجت إليهم نفعوك. وزيادة encore استكثر من الإخوان لعل واحد منهم يكون له شفاعة يوم القيامة فيشفع لك. Cherche à avoir des bons frères parce que c'est possible que le jour dernier, un de tes frères aura l'intercession. واحد قيل له اشفع. Et on lui a dit intercède. Il va intercéder pour sa famille et après il va chercher ses connaissances. Mais واحد بيشفع بيسأل عن إخوانه وين عن أهله وعن أصدقائه. Il va parler de ses frères, de ses amis et de sa famille. أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي أنشد عبيد الله بن إبراهيم النحوي للخليل. عبيد الله بن إبراهيم a fait ses poésies devant Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, un grand linguiste, un grand grammairien arabe. Il s'appelle Khalil ibn Ahmad. تكثر من الإخوان ما استطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم فظهور وما بكثير ألف خل لعاقل وإن عدوا واحدا لكثير. Je vous explique. تكثر من إخواني ما استطعت. Cherche à avoir beaucoup de frères et d'amis. إنهم بطون إذا استنجدتهم فظهور. Il a dit, c'est des gens qui ont des ventres. Il a dit, oui, mais tu as besoin, ils seront des gens qui soutiennent ton dos. إذا استنجدتهم فظهور أي يشدون ظهرك. يعني il te soutient, ils seront une base, une arrière-base, un bon soutien. وما بكثير ألف خل لعاقل. Et c'est pas trop d'avoir 1000 amis pour un homme sage, c'est pas trop d'avoir 1000 amis. Et il a dit avoir un seul ami c'est beaucoup. Et avoir un seul ennemi c'est beaucoup. C'est pas trop d'avoir 1000 amis, mais un ennemi est déjà beaucoup. وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أعز من القليل. Et il a dit, c'est qu'est-ce qu'il reste de parmi les plaisirs que le fait de parler avec des hommes qui ont la raison, la sagesse. Et avant, on les considérait très peu. On dit, il n'y a pas assez, ils sont très peu ces hommes-là qui ont la sagesse. Alors il a dit maintenant, ils sont beaucoup moins que le peu. Il a dit maintenant, ils sont beaucoup moins du peu, c'est-à-dire leur nombre a beaucoup diminué. وعن أسد بن سعيد قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ليس سرور يعدل صحبة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. Al-Shafi'i radiyallahu anhu a dit, il n'y a pas une joie comme le fait d'avoir des compagnies, des vrais frères. Ça c'est le grand plaisir d'avoir un grand plaisir la fois de vivre avec des bons frères, accompagner tes frères, tu voyages assis dans le... Où tu sois avec tes frères, il a dit, il n'y a pas une joie meilleure comme celui-là. Et il a dit, il n'y a pas encore une tristesse ou un chagrin comme le fait de les quitter. Et regarde autour de toi, lorsque tu as de bons amis, c'est ça, ton plaisir c'est avec eux. Et lorsqu'ils te quittent, c'est très douloureux pour la personne. وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ يقول 3 أشياء من علامات الحب في الله عز وجل بذل الشيء للصفاء المودة. Il a dit 3 signes que tu aimes la personne pour l'agrément de Dieu. علامات الحب لله, les signes que tu aimes telle personne لله, il y en a 3 signes. بذل الشيء للصفاء المودة, tu donnes parce que vraiment il y a une bonne amitié, alors tu donnes fi sabilillah pour ton ami, pour ton frère, parce qu'il y a vraiment une bonne alliance, une bonne amitié, une bonne relation. وتعطيل الإرادة لإرادة الأخي, c'est-à-dire toi tu as besoin de faire, tu as envie de faire, et ton frère il a besoin d'autre chose et il te demande d'autres choses. Tu délaisses ce que tu as envie de le faire pour lui ce qu'il a envie. والمشاركة له في محبوبه ومكروهه لصحة العقد, et tu partis avec lui. S'il y a quelque chose qui lui fait plaisir, tu lui fais plaisir et tu participes avec lui. Et s'il y a quelque chose, un événement douloureux, tu es à côté de lui dans ce qu'il déteste,
parce que vraiment, vous êtes deux personnes qui s'aiment. Votre amour et votre lien est très fort, alors tu es avec lui dans les événements de joie et tu es avec lui dans les choses qui sont de chagrin. وروي مثل هذا عن ذنون. On rapporte ça de Abu Uthman Saïd al-Wa'idh, et ça a été rapporté cette parole de Dhunnun al-Misri radiyallahu anhu, l'élève de l'imam Malik, qui a dit مهما تصورت يبالك فالله بخلاف ذلك. Cette parole qu'on vient de dire, 3 signes sont pour l'amour dans l'agrément de Dieu. Le fait de donner fi sabilillah, c'est-à-dire, oui, tu donnes fi sabilillah pour ton frère, c'est-à-dire tu dépenses pour lui, parce que vraiment il y a la fraternité et l'amour, alors tu ne regardes pas ce que tu as dépensé pour lui. Et le fait que tu négliges ce que tu as envie de faire pour faire ce qu'il a envie, lui, de faire, et le fait d'être avec lui dans les événements de joie et dans les événements douloureux, tu participes avec lui et tu es à côté de lui. وعن الأوزاعي رضي الله عنه يقول سمعت بلال بن سعد. الأوزاعي إمام عظيم، بلال بن سعد كذلك، يقول أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في يدك دينار. L'Aouza'i, il rapporte de Bilal Moussaad. Et Bilal Moussaad, il a dit, un frère, à chaque fois qu'il te voit, il te rappelle l'au-delà, quelque chose dans l'islam, il te rappelle de craindre Dieu. Il est profitable dans ta religion. Zakkarakallah bi kalima, par une parole de conseil, un jugement, une loi, un zikr. Il te rappelle. C'est mieux qu'un frère, à chaque fois qu'il te voit, il te met un dinar ou un dirham. L'autre est mieux que celui-là. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين فيكم.